Alors, un constructeur automobile, exercice numéro 8, hein, qu'on corrige là. Voilà, un constructeur automobile décide d'augmenter le 1er juillet 2011 le prix de tous ses modèles de 2%. Hein. Donc, le prix d'un modèle le 30 juin 2011 était de 10 300 euros. Quel est son nouveau prix le 1er juillet 2011? Alors, comment est-ce qu'on traite ça? On fait 1 plus 2 sur 100, Alors, 1 plus 2 sur 100, d'accord, c'est égal à quoi 1 plus 2 sur 100? 1,2, 1,02, d'accord. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? fait 10 300 fois 1,02, Et on trouve combien? 10 506. Très bien, c'est juste. 10 506 euros. Donc, en effet, une augmentation de 2% correspond à un coefficient multiplicateur de 1 plus 2 sur 100. D'accord? Donc 1 plus 2 sur 100, on parle bien ici d'une augmentation, hein, de 2%. Donc ça correspond à ce coefficient multiplicateur. Voilà. Donc ensuite, question suivante. Euh, question suivante. Le prix d'un modèle le 30 juin 2011 était de 17 150. Quel est son nouveau prix le 1er juillet 2011? Alors comment on fait ici? On fait 17 150 fois 1,02, c'est égal à 17 493. Très bien, il suffit de faire 17 150 et de le multiplier par le coefficient multiplicateur 1,02 qui correspond à une augmentation de 2%, et on obtient bien 17 493 euros. Voilà comment on pouvait traiter ce premier exercice. Exercice numéro 9. Un magasin décide de faire une réduction à la caisse de 30% sur tous les articles en stock. Le prix d'un article est de 90 euros. Quel est le prix payé à la caisse par le client? Comment est-ce qu'on traite celui-ci? On fait 1 moins 30 sur 100 est égal à 0,7. D'accord. Donc, effectivement, une baisse de 30% correspond à un coefficient multiplicateur de 1 moins 30 divisé par 100, c'est-à-dire 0,7. Et c'est donc ce coefficient multiplicateur qui correspond à une baisse de 30% qu'on va appliquer à l'article qui coûte 90 euros. Donc, on peut directement écrire le prix de la caisse sous la forme 90 multiplié par ce coefficient multiplicateur qui correspond à une baisse de 30%. Autrement dit, 90 multiplié par 0,7, et donc ce qui nous donne combien? 63 euros. Est-ce que ça va là? Oui. Très bien. Donc, on est bien d'accord que augmenter de t%, d'accord, c'est multiplier par 1 plus t sur 100. Et que, en revanche, diminuer de t%, c'est multiplier par 1 moins t sur 100. Exercice suivant.
Une augmentation de 15% correspond à un coefficient multiplicateur de 1 plus 15 sur 100. C'est ce qui nous est dit. Donc si un article augmente de 15%, cela correspond à un coefficient multiplicateur de 1 plus 15 sur 100. C'est-à-dire 1 plus 0,15. Car on est bien d'accord que 15 sur 100, c'est 0,15. Et donc, ça nous fait un coefficient multiplicateur de 1,15. Donnez les coefficients multiplicateurs associés à des augmentations de 25%, 8%, 100%, 4,75%, 150%, 0,82%. Alors, quel est donc le coefficient multiplicateur associé à une augmentation de 25%? On fait 1 plus 25 sur 100 Oui. est égal à 1 plus 1,25 qui est égal à 2,25. Alors, pourquoi 1 plus 1,25? Alors, les coefficients. Alors, bien sûr, ici, on est dans l'exercice numéro 10. Les coefficients multiplicateurs associés à des augmentations de, alors 25%, ça nous donne 1 plus 25 sur 100, d'accord? C'est-à-dire 1 plus 0,25, parce que toi tu m'as dit 1,25, et c'est égal à 1,25. Est-ce que c'est compris là? Oui. Est-ce que tu as vu où est ton erreur? Ah non, parce que 1 plus 25 sur 100, ça fait 1,25. D'accord. Donc, coefficient multiplicateur associé à une augmentation de 8%, on pourrait dire que c'est 1 plus 8 divisé par 100. Donc c'est 1 plus 0,08 et donc c'est 1,08. Est-ce que c'est ce que tu as fait? Oui. Alors je t'écoute. Coefficient multiplicateur associé à une augmentation de 100%, comment est-ce qu'on va le chercher? C'est égal à quoi? Bah, c'est égal à 1. Oui. Donc on fait 1 plus 1 est égal à 3. Plus 100 sur 100. Plus 100%. 1 plus 100%. Donc ça fait 1 plus 1 et donc c'est égal à 2. Ok? Une augmentation de 4,75%. Ça donne 1 plus 4,75 divisé par 100. Donc 1 plus 0,0475. D'accord? Et donc ce qui nous fait 1,0475. Est-ce que ça c'est compris? Oui. Le coefficient qui est associé à une augmentation de 150%, c'est 1 plus 150 divisé par 100. Donc c'est 1 plus 1,5. C'est égal à 2,5. Et le coefficient qui est associé à une augmentation de 0,82%, c'est 1 plus 0,82 divisé par 100. C'est 1 plus 0,0082 et on trouve 1,0082. Voilà pour les coefficients multiplicateurs associés à des augmentations des pourcentages qui nous ont été proposés.
Voilà, dans l'exercice numéro 11. Monsieur, Oui, il faut que j'y aille. d'accord, très bien. Donc, on s'arrête là.